Bonjour, bonjour, bienvenue à notre premier épisode de notre nouvelle émission qui s'intitule Le cri du désert. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous installer bien confortablement et nous allons écouter ce que la voix du désert a à nous dire aujourd'hui pour ce premier épisode. Afin d'introduire le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous chanter une chanson que j'ai composée qui est en parallèle avec le thème et ensemble, nous allons écouter et saisir le message du désert. Sentinelle, sentinelle. Sentinelle. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera aussi au Fils de l'homme. Bien-aimé, non, ne sois pas étonné. Pour tout ce que tu commets, tu passes au jugement. Sentinelle à mon poste, les mains bien levées. Il peut revenir à n'importe quelle seconde. Doit sonner l'alarme et tous les réveiller. Voilà le jugement de celui qui commande. Doit propager la bonne nouvelle. Parler de Jésus qui nous aime. Rémission de péché de baptême. L'adoration qui brise les chaînes. Le sang versé qui nous rachète. Impossible que je m'inquiète. Le bon berger veille sur ma tête. Vers le monde, je vais en conquête. Yeah. L'éternel arrive. Il arrive. Le royaume arrive. Il arrive. Le jugement arrive. Il arrive. Réveille-toi. Voici un extrait d'une chanson que j'ai composée qui s'intitule L'Éternel arrive. Vous avez entendu la première phrase de la chanson dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Et bien aimé, d'où m'est venue l'inspiration de cette chanson? L'inspiration de cette chanson m'est venue des Écritures. Je suis parti dans les Écritures et un jour dans ma méditation quotidienne, je suis tombé sur ce passage que je vais partager avec vous. De Matthieu au chapitre 24, au verset 37 jusqu'au verset 39, que je vais lire avec vous. Les Écritures disent, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne s'étoutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette parole m'avait vraiment touché. Alors c'est cette parole, c'est des Écritures qui m'a inspiré à vous écrire cette chanson que je vous ai chantée tout à l'heure. Nous avons fait que le premier couplet, mais j'aimerais d'abord que tu comprennes pourquoi j'ai écrit cette chanson, afin maintenant par la suite de présenter le deuxième couplet. Mais maintenant, quelque chose dans cette histoire m'intrigue. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé? Alors cette question m'a poussé maintenant à rentrer dans ma première partie. Que s'est-il passé au temps de Noé? Alors j'ai consulté les mêmes Écritures qui m'ont dit cela. Et les Écritures m'ont ramené dans le livre de Genèse, chapitre 6, du verset 5 au verset 8, que je vais aussi lire avec vous. La Bible dit, l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors, le verset 8 va dire, mais, j'aimerais bien que tu comprennes, Dieu vient de prendre la décision de détruire la terre. Il vient de prendre la décision
de détruire la création. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La version Semeur dit Noé obtint la faveur de l'Éternel. La version Parole de vie dit le Seigneur se montra bon pour Noé. La version français courant dit Noé bénéficia de la bienveillance du Seigneur. Alléluia. Posons-nous maintenant la question, mais pourquoi seulement Noé? La Bible dit au verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Mais ce que je voudrais que tu soulignes, c'est que Noé, selon le verset 9, marchait avec Dieu. Donc nous comprenons que Dieu a pris la décision de détruire la terre parce que la terre entière s'est détournée de Dieu. Parce que la terre entière s'est laissée corrompre par la méchanceté. Alors Dieu va dire, je me répands d'avoir créé l'homme, car il a vu à quel point l'homme pouvait être méchant. Alors il va dire au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est là alors que son amour pour celui qui marche avec lui le poussera à dire, Noé, construis une arche. Il va prévenir son serviteur. Il va prévenir son confident. Il va prévenir celui qui marche avec lui. Par amour, je précise. Afin que celui qu'il aime ne puisse pas mourir dans le déluge. Ne puisse pas être victime de la destruction totale de la terre. Il va le prévenir. Et il va lui dire, afin que tu ne sois pas victime de ma colère, voici, je t'invite à construire une arche. Bien aimé, ça c'était dans le temps de Noé. Je voudrais quand même te raconter un peu l'histoire. Je voudrais que tu réalises que il n'y a pas d'eau. Il n'y avait plus de mer. Donc pas de raison de construire des bateaux. Et Dieu n'a pas demandé à Noé de construire un petit bateau. C'était un grand bateau qui devait aussi accueillir les animaux. Maintenant, sachez que quand Noé construisait ce bateau, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens s'occupaient de leurs occupations, les gens faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Mais il y a eu un jour, la pluie a commencé à tomber. 40 jours et 40 jours, non-stop, sans s'arrêter. Et le déluge les a réveillés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je n'étais pas là et les Écritures ne me permettent pas de pouvoir vérifier cette information. Mais je me dis, quand ils étaient en train de le voir construire, ils se moquaient de lui. Quand ils étaient en train de le voir construire l'arche de Noé, ils se disaient, il a pété les plans de Noé. Quand ils le voyaient en train de faire un grand bateau là où il n'y a pas de l'eau, au milieu de rien, ils se disaient, Noé a craqué. Mais laisse-moi te dire, mon frère, les déluges les a réveillés. Et ça, c'était pendant le temps de Noé. Mais maintenant, entrons dans notre temps à nous. Si les Écritures disent que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au Fils de l'homme, posons-nous la question, qu'est-ce qui peut nous arriver? Bien-aimé, ce n'est pas pour te faire peur. Ce n'est pas pour te choquer, mais c'est vraiment poussé par l'amour
que je viens d'annoncer que les mêmes attitudes qui dirigeaient le monde à l'époque de Noé, c'est les mêmes attitudes qui dirigent le monde d'aujourd'hui. L'être humain est méchant. Il a accepté la méchanceté dans son cœur. Le monde est corrompu, perverti, perdu, ami de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il a pris la décision d'un jour détruire toute la terre. Mais j'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, ou que tu écrives en commentaire dans cette vidéo, mais moi, et que tu tapes sur ta propre poitrine, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais à moi, le Seigneur s'est montré bon. Mais moi, j'ai bénéficié de la bienveillance de l'Éternel. Mais moi, j'ai obtenu la faveur de l'Éternel. J'aimerais que tu tapes sur ta poitrine parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'époque de Noé, Dieu n'a sauvé qu'un homme et sa famille. Mais à notre époque, Dieu te sauve toi et moi. Et maintenant, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'il me sauve? Et je te ramène encore une fois dans les Écritures. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point. La version Semeur dit, quiconque place sa confiance en lui s'échappera de la perdition. La version Parole de vie dit, quiconque se confie en lui ne soit pas perdu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu en effet nous a envoyé bien plus qu'une arche de Noé. L'arche de la nouvelle alliance, c'est lui par lequel nous pouvons être sauvés. C'est lui qui va nous épargner du déluge. C'est lui qui nous fera échapper du déluge. C'est lui qui est notre bateau de sauvetage, bien-aimé. Et la Bible dit au verset 17, car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'aimerais te faire réaliser que Dieu t'a tant aimé. Dieu t'aime tellement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce à quoi tu as touché, peu importe quel état où tu es, peu importe à quelle religion tu appartiens, peu importe à quelle nation tu appartiens, peu importe quelle est la couleur de ta peau, laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils, qu'il a sacrifié son Fils, afin que par son Fils nous puissions être sauvés. Car bien-aimé, ouvre ta télé. Le monde court à sa fin. La destruction, l'autodestruction du monde est inarrêtable. Mais la Bible dit, il a préparé pour nous une place là-haut, là-bas dans le ciel. Et il reviendra nous chercher. Je te parle d'un bateau de secours qui te donnera la paix que ton argent ne peut pas te donner. Je te parle d'un bateau de secours qui te donnera la paix que ton travail ne peut pas te donner. Je te parle d'un bateau de secours qui te donne la paix que ton mariage, ton mari, ta femme, tes enfants
tout ce que tu peux imaginer, aucun matériel ne peut donner. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. La preuve d'amour de notre Dieu. Je sais, je suis conscient que tu as entendu beaucoup de versions. Tu as écouté beaucoup de théories. Mais j'aimerais juste te ramener à la pensée que de la même manière, Dieu a voulu que Noé échappe à la destruction de la terre. De la même manière, Dieu veut aujourd'hui que tu échappes à la destruction de la terre. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, il est important pour toi que tu réalises ces choses. Souvenez-vous de Noé. Les gens se moquaient. Pendant que d'autres fêtaient leur mariage, lui construisait l'arche. Pendant que d'autres étaient en train de se la couler douce, lui construisait l'arche. Pendant que les autres étaient en train de s'amuser, lui cherchait Dieu pour comprendre les plans et les projets. Et les gens ne s'y attendaient pas. Mais les déluges les arrivaient. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, je viens te conscientiser. Je veux que tu sois conscient que la fin des choses est proche. Et il nous a laissé une lettre d'amour qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je viens te dire que Dieu t'aime. Frère, je viens te dire que Dieu t'aime. Et que Dieu veut rentrer en contact avec toi. Dieu veut être en communion avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Toi qui regardes cette vidéo. Et laisse-moi te dire que Lazare n'existe pas. Laisse-moi te dire que tu n'es pas tombé par hasard dans cette vidéo et que tu l'as suivi jusqu'à cet instant. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Et qu'il a pour nous que des projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi il ne voudrait pas que tu sois victime de ce déluge. Il ne voudrait pas que tu sois victime de la destruction de la terre. Mais il t'offre ce ticket, ce billet. Il te tend la main afin qu'il puisse te sauver. Car il t'a tant aimé qu'il s'est sacrifié pour toi. Il a fermé les portes de l'enfer et il a ouvert le paradis pour nous. Dans le prochain épisode, nous verrons qu'est-ce que tout cela veut dire. Qu'est-ce que veut dire l'œuvre de la croix. Mais j'aimerais que juste aujourd'hui, tu retiennes une chose. Dieu t'aime. Il veut être en communion avec toi. Et il veut marcher avec toi. Et il veut que tu le cherches. Il te veut parce qu'il t'aime. Voilà pourquoi, mon frère, je t'invite aujourd'hui à lui donner ta vie. De te faire réaliser que quand je parle de la destruction de la terre, notre corps restera ici. Nos richesses, nos matériels resteront ici. Quand tu meurs, tes enfants restent ici. Tu ne peux rien amener au paradis. Et avant le paradis, tu dois faire face à un jugement. Mais qui est ton avocat? Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te présenter Jésus. L'avocat qui m'a libéré de toutes mes incapacités. L'avocat qui m'a libéré de toutes mes faiblesses. L'avocat qui a libéré mon âme de toute condamnation. L'avocat qui m'a réservé
là-haut, là-bas dans le ciel. Et aujourd'hui, il te fait la même proposition. Il veut t'offrir une place là-haut, là-bas dans le ciel. Mais il te demande pas beaucoup. Il te demande ton cœur. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Et laisse Dieu faire le reste. C'est pour cela. J'aimerais vous rappeler la deuxième partie de mon texte. Dans le temps de Noé, tout le monde mangeait, tout le monde buvait, tout le monde faisait tout ce qui lui plaisait, tout le monde volait, tout le monde tuait. Dans la méchanceté, tout le monde s'est baigné. Le pire c'est que de Noé, tout le monde s'est moqué, tout le monde riait, pensait qu'il plaisantait, tout le monde s'amusait, tout le monde vivait. Dans la corruption, tout le monde se plaisait. Noé rentrait dans l'arche, la pluie n'arrêtait plus de tomber. Hey. Au moment où Noé a fermé l'arche, ils ont réalisé la portance d'y entrer. Quand ils ont vu Noé sauvé par l'arche, ils ont crié Dieu viens nous sauver. Hey. Il est trop tard pour entrer dans l'arche, les déluges les a réveillés. Hey. Éternel arrive, Il arrive, il arrive. le royaume arrive, Il arrive, il arrive. le jugement arrive. Il arrive, il arrive. Réveille-toi, Éternel arrive, Il arrive, il arrive. le royaume arrive, Il arrive, il arrive. le jugement arrive. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, oui mon frère, car il a donné sa vie pour toi. Réveille-toi, réveille-toi, pour ne pas manquer la paix. Réveille-toi. Rappe ça, ce n'est pas pour te faire peur. Mais si je rappe ça, cela n'est que le signe de l'amour de Dieu qui veut t'épargner, que le déluge t'arrive. C'est l'amour de Dieu qui veut t'éviter d'être dans le regret éternel. C'est l'amour de Dieu qui t'a attiré dans cette vidéo. Je t'invite à chercher qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Quelle est ta mission sur cette terre? À quoi es-tu appelé? À toutes ces questions, nous répondrons étape par étape dans les prochains épisodes. C'était le cri du désert, donné par le humble serviteur Rick Jandier Bengo pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soutenez-moi, aimez et publiez sans retenue. Parce que Dieu a tant aimé le monde entier, sans exception. Et les chinois, et les musulmans, et les chrétiens, et les bouddhistes. Il a tant aimé le monde entier qu'il lui a envoyé l'arche qui va les sauver. Voilà pourquoi ne retiens pas ce message, mais partage-le partout, afin que tous puissent entendre le cri du désert. Que le Seigneur vous